Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui je vais te parler de la série Invincible. Alors Invincible, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une série d'animation américaine qui parle de super-héros et qui est tirée d'un comics. Alors je n'ai jamais lu le comics, en fait je ne lis pas de comics, voilà. C'est comme ça, désolé. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà, je préfère les mangas. Et par contre, j'ai déjà vu ce comics parce que quand je vais regarder les mangas ou des trucs comme ça, je m'arrête toujours côté comics en fait pour voir ce qui se fait. Et je suis souvent tombé voilà, sur les comics d'Invincible que j'ai un peu feuilleté comme ça, mais voilà, j'ai jamais acheté parce que pour moi, voilà, c'était une histoire de super-héros banal. Et bien, c'était une erreur. Voilà. Donc j'ai regardé cette série Invincible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on en parlait beaucoup sur Twitter. J'ai eu pas mal de trucs circuler comme quoi c'était super. Du coup, je me suis dit, je vais aller jeter un oeil. Donc j'ai regardé les 8 épisodes d'un trait comme ça, direct, tellement j'ai été absorbé par le truc. Parce que voilà, j'ai trouvé ça super. Comme la plupart des gens qui l'ont regardé, c'est vraiment une très très bonne série d'animation sur les super-héros. Et j'ai adoré et je vais te dire pourquoi j'ai adoré. Alors tout d'abord, de quoi ça parle Invincible? Eh bien c'est l'histoire de Mark Grayson qui est un ado, enfin un ado presque un adulte, il a 17 ans si je ne me trompe pas, qui est en fait le fils du super-héros le plus puissant de la planète. Mais lui, Mark, il n'a pas encore développé ses super-pouvoirs et on ne sait pas si ça va venir ou s'il va rester un humain normal parce qu'en fait c'est le fils d'un super-héros et d'une humaine normale. Et un jour finalement il arrive à développer ses pouvoirs. Ensuite, dans ce monde, donc, il y a des super-héros, donc il y a des super méchants, des super-héros, et il y a donc une équipe de super-héros qui réunit, voilà, un peu comme la Justice League ou les Avengers, voilà, un groupe qui réunit plusieurs super-héros, et un jour ils vont se faire massacrer par un homme. Alors qui est cet homme? Je te le dis pas, voilà, je ne te spoile pas, il faut que tu regardes absolument cette série tellement elle est bien. Et donc ils vont se faire massacrer et il va y avoir une enquête en cours. Et Marc va un peu aussi, pas vraiment enquêter, mais il va se retrouver lié à cette affaire. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Bon, bien sûr, encore une fois, pour pas spoiler, j'évite de parler de plein de détails. Mais en gros, c'est ça, c'est l'histoire d'un adolescent qui se découvre des pouvoirs, donc qui va apprendre à les apprivoiser et son père va les lui apprendre aussi. Il faut dire que son père s'appelle Omni-Man, c'est le super-héros le plus puissant de la planète. Hein. C'est l'équivalent de Superman, voilà, c'est quasiment un dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? Eh bien, plein de choses en fait. Déjà, la forme, tu vois, bon, ça parle de super-héros, donc forcément c'est mon truc, j'aime bien ça. Mais aussi, c'est un genre de mélange, une sorte de parodie et en même temps un hommage à tous les films et les séries de super-héros. Ça mélange un peu tout, tu vois. Il y a, voilà, comment dire, quand tu regardes les super-héros, alors bon, voilà, il y en a qui te font penser à Superman. Il y a une nana, c'est un peu un mélange entre Starfire et d'autres. Il y a une nana, ça va être une Wonder Woman, tu vois. Il y a tous les super pouvoirs basiques qu'on voit dans toutes les séries comme ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, on peut aussi dire que c'est pas un avantage, que c'est un inconvénient. Parce que quelque part, on peut dire qu'il n'y a pas d'originalité, voilà, parce que les pouvoirs sont tous les mêmes que dans d'autres séries ou dans d'autres films. Voilà, il y a celui qui court vite, celui qui peut se rendre invisible, celui qui vole qui a des super pouvoirs, son pendant féminin qui vole et qui a aussi des super pouvoirs, qui est un peu une Amazone. On peut dire que c'est une copie, mais moi je vois pas les choses comme ça. Moi je vois ça plus comme un hommage, voilà, un hommage ou une parodie, je sais pas trop, plus un hommage parce que c'est pas comique quand même,
Mais voilà, moi, voilà, en gros, j'ai bien aimé ce truc-là. Ensuite, toujours sur la forme, j'ai beaucoup aimé les graphismes. Niveau animation, c'est pas mal, quoi. Bon, ben voilà, on peut pas. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas de la grosse animation comme tu peux le voir dans certains mangas japonais, quoi. Mais voilà, ça passe. Au début, quand tu regardes le premier épisode, que tu as l'habitude de regarder des mangas, tu peux trouver ça un petit peu raide au niveau de l'animation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ouais, voilà, ça m'a un peu perturbé. J'ai fait, tiens, on dirait. C'est difficilement explicable en fait. C'est pas mal animé, mais c'est vrai qu'ils ont une certaine raideur, les personnages. Mais on s'y fait très vite. Encore une fois, c'est juste mon avis. C'est pas vraiment un jugement. Voilà, c'est mon regard sur la chose. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu raide. Et toujours pour continuer sur la forme, j'ai adoré parce que c'est violent et c'est gore. C'est vraiment très très gore quoi. Alors pas tous les épisodes, mais il y a vraiment des séquences où voilà, c'est de la tête qui explose, c'est du sang qui gicle partout, et c'est pas gratuit, hein, c'est pas du gore pour te donner du gore, quoi. Voilà, ça sert un propos pour te montrer la violence des événements en quelque sorte, et aussi pour te faire ressentir le danger, tu vois, le danger d'un certain personnage dans la série. Et j'ai trouvé cet aspect-là vraiment bien parce que ça fait penser à la série The Boys. Tiens, je devrais faire une vidéo sur The Boys aussi. J'aime beaucoup la série The Boys, je sais pas si tu regardes cette série, c'est aussi très gore et c'est le côté sombre des super-héros. Et dans Invincible, il y a un peu ce côté-là, voilà, le côté sombre des super-héros. Ensuite, sur le fond, qu'est-ce que ça raconte, de quoi ça parle? Eh bien, on va dire que c'est pas très original non plus. C'est intéressant, mais voilà, on a déjà vu ça. Donc, un des plus gros sujets abordés, c'est comment dire, composer sa vie de super-héros et sa vie de lycéen, voilà, sa vie normale. Parce qu'encore une fois, je le répète, on suit l'histoire de Marc, qui est un ado de 17 ans et qui se découvre des pouvoirs comme ça. Et donc euh, il va devoir allier sa vie de super-héros naissant, d'entraînement, mais aussi de lycéen, de sa vie de tous les jours, tu vois. Exactement comme Piqueur. Exactement comme Pater. Merde. Peter Parker, voilà. Le super-héros de Spider-Man, voilà. Il va devoir faire comme lui, tu vois, c'est un sujet récurrent dans Spider-Man, d'allier sa vie de super-héros à sa vie de tous les jours, comme ça. Donc voilà, il y a ce sujet qui est abordé, mais il y a aussi un autre sujet, il y a le sujet euh, d'égaler son père, quoi, tu vois, parce que bon, son père est le plus grand super-héros, il est connu de tout le monde, donc il va essayer de se hisser à la hauteur de son père, de gagner cette fame et cette puissance de son père, donc voilà, ça va lui attirer beaucoup de soucis. Il va aussi ouais, comme thème abordé, voilà, il y a le fait de s'intégrer à un groupe, voilà, parce que lui aussi, il va rechercher à s'intégrer à son propre groupe de super-héros. Ensuite, il y a aussi le passage à l'âge adulte, tu vois. Tout ce qui est, oui, voilà, ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tout ce qui est pas rite d'initiation, mais voilà, il va devoir passer à l'âge adulte. Alors pas lui forcément, il y a aussi un autre héros qu'on suit, ou plutôt une héroïne, je crois que là je spoil rien, mais voilà, qui va prendre des décisions en fait, parce que voilà, comme tous les ados, ils se cherchent un peu, ils sont un peu perdus dans leur vie, et voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur super pouvoir, mais aussi dans leur vie de gens normaux, quoi. Ensuite, autre thème abordé, celui de la puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un super-héros qui est
aussi puissant qu'un dieu, quoi, qui est, voilà, c'est un thème pardon, récurrent dans Superman. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger d'un super-héros qui est absolument tout puissant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait si le mec il part en vrille, quoi? Comment on s'en protège? Voilà, ça c'est un des thèmes aussi de cette super série, encore une fois, que j'ai adoré. Voilà, pour résumer, c'est une super série qui, moi, m'a vraiment happé, tu vois. C'est voilà, c'est un mélange un peu de tout, hein. C'est un mélange Marvel, DC Comics, un mélange aussi voilà, de The Boys avec du gore, de la violence, mais aussi de la réflexion. C'est vraiment une série très très intéressante et il y a une certaine forme, pas dans toute la série, mais dans certains épisodes, ouais, une certaine forme de tension, tu vois. Non, même franchement, ouais, c'est dans toute la série. En fait, tu sens qu'il y a un truc qui monte. Petit à petit, dans toute la série, tu sens qu'il y a un truc qui va exploser et c'est ce qui te fait tenir le truc. Et tu regardes et tu regardes. Alors, bien sûr, il y a plein de petits événements qui se passent. Tu vois, en gros, on suit un fil rouge et tout autour de ce fil rouge, il y a des petits événements qui se passent, des petites histoires et tout. Et c'est vraiment intéressant. Ça te tient en haleine toute la série, tu vois. Alors, pour l'instant, il y a 8 épisodes, donc tu vois, tu peux vraiment le regarder en un week-end comme ça, tu vois. Et franchement, ouais, ça te tient, quoi, tous les épisodes. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Alors, bien sûr, il va y avoir d'autres épisodes parce que voilà, la série a vraiment bien marché. Alors, c'est disponible sur Amazon. Bon, moi, j'ai pas Amazon, je prends ça sur des plateformes streaming gratuites, hein. Ne le dis pas. C'est pas bien, ne fais pas comme moi. Mais voilà, encore une fois, j'ai adoré cette série. C'est vraiment bien, il faut vraiment que tu la regardes. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça à d'autres séries hyper connues de comics, sans même lire les comics, hein. Voilà, on regarde tous des films de super-héros, des trucs comme ça. Et, c'est vraiment bien, voilà. Il faut absolument que tu regardes Invincible. Je suis sûr que tu vas adorer. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère t'avoir donné envie de regarder cette super série qui s'appelle Invincible. Voilà, bah tu vois, c'est pas des genres de vidéos critiques, tu vois. Moi, j'y connais rien pour ce qui est réalisation, tu vois. Je vais pas m'enfoncer dans des analyses poussées des séries ou des films comme ça. Mais j'aime bien en parler, j'aime bien donner envie comme ça, tu vois. Et voilà, vraiment, je sais pas comment faire pour te donner envie de regarder cette série, mais c'est vraiment bien. Il faut, en plus là c'est l'été, t'as rien à faire. Donc vas-y, jette-toi sur Invincible. Allez, en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, un petit pouce bleu, à t'abonner aussi. Voilà, c'est une toute petite chaîne, mais j'ai envie qu'elle grandisse. Et donc n'hésite pas à t'abonner, à faire tout ce que tu sais sur YouTube, hein. Je vais pas te faire en cours, tu sais comment ça se passe. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.